Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. Depuis longtemps, les psychiatres se demandaient pourquoi les individus très déprimés étaient souvent de grands consommateurs de cannabis. Or, il semble qu'à petite dose, le cannabis soit un antidépresseur. Les gens ont donc tendance à en prendre pour se remonter le moral. Mais ce qui est trompeur, c'est que cette drogue a exactement l'effet contraire quand on augmente la dose. Chez un gros consommateur de cannabis, la drogue va plutôt aggraver sa dépression. « 14% des Canadiens ont dit qu'ils ont consommé du cannabis en 2004. Cela représentait 4 600 000 personnes. Et la moitié d'entre elles en consommaient chaque jour, ou au moins chaque semaine. Pour plusieurs, la consommation de cannabis est devenue banale. Beaucoup de jeunes adultes sont persuadés que c'est moins dangereux que l'alcool ou la cigarette. Claude Guillet a longtemps été du nombre. Au début, c'était le fun. Donc, à chaque fois que c'était une ambiance de party, à chaque fois que c'était une ambiance d'amis ou quoi que ce soit, moi, puis en plus, je trouvais ça tellement banal. Moi, je me considérais pas comme faisant de la drogue. C'était du pot. Là. Pour moi, c'était pas grand-chose. Fait que je consommais ça, puis vraiment, ça me donnait un high, puis ça avait un effet bien euphorique. On dirait que c'était propice à la fête. C'était vraiment ça au début de ma consommation. Ça a été le fun longtemps. Demain, je veux qu'il y ait un dépistage toxicologique. Le docteur Jean-Pierre Chiasson a une vision totalement différente du cannabis. Dans sa clinique de désintoxication, il voit plutôt l'envers du décor. On frappe à sa porte par désespoir, à cause de la dépression qu'engendre le cannabis. Les gens consultent d'abord parce qu'ils sont déprimés. Toutes les semaines, nous voyons des jeunes arriver, ou plus ou moins jeunes, mais je vous dirais qu'ils ont une histoire de surtout de consommation précoce, qui nous arrive complètement désespérés, incapables de s'activer, qui sentent qu'ils se décalent régulièrement vis-à-vis de leur entourage, dont l'estime d'eux-mêmes diminue et qui nous arrivent avec des idées parfois suicidaires. Le problème de la dépendance commence quand on se réunit entre amis uniquement pour fumer du pot. Dis-moi quand je suis en retard. Quand on arrive en retard à tous nos rendez-vous pour pouvoir fumer plus longtemps. Quand on quitte avant tout le monde pour rouler un nouveau joint. Dans les 2 dernières années, j'ai commencé à avoir vraiment des idées noires. Par idée noire, j'entends « Elle est bien plate, ma vie. Elle est bien plate. Il m'arrive rien, il se passe rien. » Je savais pas comment j'allais m'en sortir. Puis je savais même pas que c'était quoi mon problème. Fait que ça, c'est pire. Mais je savais pas comment retrouver la Claude que j'étais avant. Là. Ça, je le savais pas du tout. Fait que qu'est-ce que je faisais? J'empirais. Je fumais. Fait qu'à la fin, les 2 dernières années, ça a vraiment été ça. Je fumais tous les jours, et toute la journée, toute la soirée. Ouais. Claude fumait surtout pour ne plus entendre les idées négatives qui lui tournaient dans la tête. Il n'y a pas un homme qui pourrait s'intéresser à une fille aussi plate que toi. C'était comme une cassette. Tu chiales qu'il t'arrive jamais rien, tu fais rien. Allez, bouge! Faites quoi? Elle pouvait passer une semaine écrasée devant la télévision, sans se laver ni s'habiller. Je suis toute seule. Je suis toujours toute seule, je suis tannée. Elle ne mangeait que de la malbouffe. Elle ne répondait plus au téléphone. Ma vie est un échec. Et un soir, elle était enlisée dans ses idées noires. Elle s'est surprise à planifier son suicide. Là, elle a paniqué. Elle a demandé de l'aide. En général, quand ils viennent nous consulter, c'est parce que ça va très mal. Il n'y a personne qui nous consulte par vertu. C'est toujours par nécessité. Il y a un événement majeur dans leur vie qui leur font prendre conscience qu'ils sont incapables maintenant de réagir. C'est ce qui les amène à nous consulter. Il a fallu que je m'habitue au mot toxicomane.
toxicomane. Moi, j'étais là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là, je fume du cannabis. Fait que je suis sortie de là en comprenant que j'étais en dépression sévère et que j'avais une dépendance à une drogue. Pour moi, j'utilisais même pas le mot drogue pour décrire le cannabis. Donc, dépression sévère, dépendance à une drogue. En fait, la communauté scientifique est divisée sur le cannabis. Certains pensent qu'elle cause la dépression. D'autres pensent que le cannabis est plutôt un antidépresseur. Les personnes déprimées auraient tendance à fumer pour soulager leurs symptômes. Alors, bonjour Francis, comment vas-tu? La psychiatre Gabriella Gobi a voulu comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau de ses patients. Comme psychiatre et travaillant avec les patients qui souffrent de dépression et d'anxiété, et j'observais que plusieurs patients consommaient la cannabis, un peu comme automédication, pour avoir un soulagement de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse. Alors, je me suis beaucoup questionnée sur ça et j'ai posé l'hypothèse que peut-être la cannabis avait un effet antidépresseur, un peu comme les Prozac et les Paxil. Bien sûr, il est un peu délicat de droguer des personnes pour étudier leur cerveau. Elle a plutôt utilisé des rats. Elle leur a injecté des doses de THC, la substance active du cannabis. Le rat de gauche a reçu une petite dose de THC. Comme elle l'avait prévu, il nage avec beaucoup d'entrain, comme s'il était stimulé. Sa surprise, c'est le rat de droite. Il est amorphe, déprimé. Pourtant, il a reçu encore plus de THC. Puisque la dépression est liée à un manque de sérotonine dans le cerveau, Gabriella Gobi a aussi mesuré l'effet du THC sur les neurones qui sécrètent ce neurotransmetteur. Chaque petite décharge du neurone libère de la sérotonine. Avec une petite dose de THC, les impulsions sont nombreuses. Beaucoup de sérotonine. Mais quand la dose est trop forte, les neurones deviennent moins actifs. Il y a plutôt un manque de sérotonine. Quand quelqu'un consomme la cannabis, peut-être dans certains sujets à faible dose, à court terme, réellement un effet antidépresseur. Mais en augmentant la dose, en augmentant aussi la typologie de cannabis, peut avoir peut-être des effets inverses. Et nous savons que quand dans le cerveau, la sérotonine diminue trop, on est ouvert au risque de dépression, de psychose, d'autres maladies psychiatriques et mentales. Alors, quelle dose de cannabis faut-il pour manquer de sérotonine et devenir dépressif? Faut-il fumer 3 joints? 10? Difficile à dire. L'être humain est plus compliqué qu'un rat. Chez nous, l'effet du cannabis est aussi modulé par toutes sortes de facteurs sociaux et psychologiques. Chacun a son propre seuil de danger. Le commun des mortels qui nous consultent, ça va être des gens qui vont prendre 3-4 grammes par jour, 2-3 grammes par jour sur une base régulière. Mais s'ils sont plus jeunes, ça n'a plus d'impact. S'ils consomment régulièrement, ça n'a plus d'impact. S'ils consomment d'autres drogues avec, ça n'a plus d'impact. S'ils sont plus fragiles psychologiquement, ça n'a plus d'impact. S'ils ont des pathologies psychiatriques, ça n'a plus d'impact. S'ils n'ont pas de stimulation de source de valorisation, ça n'a plus d'impact. Là aussi, les récentes découvertes de Gabriella Gobi éclairent la situation. Elle a montré que la molécule de THC agit d'abord sur les récepteurs des neurones dans le cortex préfrontal. C'est le centre de la conscience. C'est donc notre pensée consciente qui, après coup, va agir à la base du cerveau sur la sécrétion de sérotonine. Bien sûr, cela modifie les thérapies si l'effet du cannabis est lié à la pensée consciente de chacun. Ça nous gèle quelque chose qui est profond en nous. Et ce gel-là t'empêche de réaliser de belles choses. Il te met au neutre. La thérapie ne peut pas se limiter à un sevrage de la drogue. Il faut que les patients changent leur perception du monde, qu'ils valorisent leur succès.
ma liste de satisfaction, c'était assez gênant. C'était « Je suis fière de m'être levée ce matin. » Je suis fière. Tu sais, je me disais ça. Là. Je prenais ma douche, là, puis je disais « Je suis fière de plus consommer. Je suis fière de m'être levée ce matin. Je suis fière de me laver. Je suis fière de dire bonjour. » Tu sais, parce qu'à la fin, je parlais plus à personne. Fait que c'était de bâtir sur rien. Là. Je partais vraiment de zéro. Puis juste ça, là, ça a commencé à faire son travail. Ça a vraiment commencé. Fait que c'est ça que la thérapie a fait, c'est changer toute cette cassette négative-là pour du positif. Puis moi, ça a été instantané. Instantané. Aujourd'hui, Claude rêve de parcourir le Québec. Elle veut parler aux jeunes de son drame personnel, les éveiller aux effets pervers du cannabis. Et le message est clair, le cannabis n'est pas un remède à la dépression. À la longue, il aggrave le problème.